Coucou les loulous, vous regardez le premier épisode de ma série de vidéos où je parle de films. Parce que j'ai envie de parler de films. On passe direct à l'épisode. Aujourd'hui, il était une fois Harry Potter à l'école des sorciers. Le film commence sur Albus Dumbledore et Minerva McGonagall qui attendent dans la rue. Dumbledore éteint les lumières de cette rue parce que c'est pas Versailles ici. Non, il fait ça pour être discret. En parlant de discrétion, Hagrid, pour une mission qui est censée être discrète, top secret, à l'abri des gens qui ne pratiquent pas la magie, pourquoi le meilleur moyen de déplacement que tu as trouvé fait autant de bruit qu'un Airbus? Et s'ils sont là, c'est pour déposer bébé Harry aux Dursley, ses oncles et tantes, qui détestent les sorciers. Et Harry est un sorcier. Bon, déjà, à quel moment tu laisses un bébé devant la porte de quelqu'un? C'est pas un colis chronopost, d'accord? Et puis pourquoi le laisser chez les Dursley alors que tu sais qu'il va se faire maltraiter et détester pendant 10 ans? C'est la seule famille qui lui reste. Bon, en réalité, il y a bien une raison, mais on voit ça dans la suite des films. 10 ans de maltraitance et de vie dans un placard à balai plus tard, Harry a bien grandi et reçoit pour la première fois de sa vie une lettre. Puis 3. Puis 5. Puis 63 204. Comme il y a beaucoup trop de lettres, l'oncle Vernon décide donc de déménager sur un caillou, au milieu de l'océan. Pourquoi pas après tout? Mais Hagrid vient chercher Harry et l'emmène dans une rue marchande pour sorciers nommée le chemin de traverse, en passant par un bar où se trouve le méchant et des figurants. Et Michael Jackson aussi. Il voit un Gringotts, la banque des sorciers, où on apprend que Harry est blindé aux as et que Dumbledore veut un colis secret pour Poudlard. Ça concerne Poudlard, une affaire très secrète. Hagrid achète un hibou à Harry et ce dernier apprend que c'est un sorcier nommé Voldemort qui lui a fait sa cicatrice en même temps que tuer ses parents, mais il a échoué Dieu sait comment. Harry prend le train pour aller à l'école où il va rencontrer Ron et Hermione, ses meilleurs amis pour le reste de l'aventure, et arrive à l'école. Poudlard se divise en 4 maisons pour répartir les élèves. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Les élèves sont répartis en fonction de leur personnalité, mais ça c'est dans les livres. Dans les livres, Gryffondor, ce sont les élèves qui sont braves et hardis. Les Poufsouffles sont les fidèles et les amicaux. Les Serdaigles sont les érudits qui veulent tout connaître. Et les Serpentards sont ceux qui ont beaucoup d'ambition et de fierté. Dans les films, ça se résume à Gryffondor c'est les gentils, Serpentard c'est les méchants, Poufsouffle et Serdaigle c'est le reste. Donc notre héros vont à Gryffondor et Malfoy, un mec incroyablement insupportable et méchant pour le reste de la saga, va à Serpentard. Il est formellement interdit de pénétrer dans la forêt. L'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite est également interdit, à moins que vous ne teniez à mourir dans d'atroces souffrances. Deux questions. Petit 1. S'il y a une forêt meurtrière et super dangereuse, pourquoi vous construisez une école pour enfants à côté? Deuxième question. Pourquoi vous bannissez un étage mortellement dangereux visiblement, alors que les escaliers t'emmènent où ils veulent? Tu choisis pas la direction des escaliers, tu te débrouilles. C'est super dangereux. Bref, lors du premier cours de vol, Harry se fait remarquer par McGonagall et se fait recruter pour jouer au sport le plus populaire des sorciers, le Quidditch. Ça se joue sur balai, il y a 7 joueurs et 4 postes. Il y a les poursuiveurs qui se passent une balle non ensorcelée, le soifle, et ils doivent l'envoyer dans les buts. Le gardien défend les buts. Les batteurs, eux, doivent gérer les balles appelées cognards. Et elles portent super bien le nom parce que ce sont des énormes boules en métal ensorcelées qui essayent de frapper tout ce qui bouge. Et enfin, il y a l'attrapeur qui doit attraper le vif d'or, qui est une petite balle dorée qui fait même pas la taille d'une noix et qui se déplace super vite dans le terrain. Dès qu'un attrapeur attrape le vif d'or, le match est terminé. Pour ce qui est des scores, c'est l'équipe avec le plus de points qui remporte le match. Un soif passé dans les buts, c'est 10 points. Un vif d'or attrapé, c'est 150 points. Autrement dit, si tu attrapes le vif d'or, tu as 99% de chance de gagner. Et le rôle d'Harry sera
Attrapeur. Après avoir découvert que le père d'Harry était un excellent attrapeur de Quidditch renommé à Poudlard, Ron, Hermione et ce dernier découvrent que le 3e étage est interdit. Enfin surtout ils découvrent pourquoi. Il y a un Cerbère des enfers à 3 têtes dans le 3e étage d'une école pour enfants. On peut dire qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Selon Hermione, le triple Rottweiler protège quelque chose, mais quoi? Il était sur une trappe, donc il n'était pas là par hasard. Il garde quelque chose. La veille de son premier match de Quidditch, Harry se bat contre un troll dans les toilettes avec Ron et Hermione, et il voit que Rogue boite. Harry pense donc que Rogue a voulu passer sous la trappe que protège le chien à 3 têtes. Lors du match, le balai d'Harry se décide à danser la Zumba. Et Ron voit Rogue fixer Harry et marmonner quelque chose. Mais heureusement, Hermione met le feu à la cape de Rogue et Harry gagne le match. Grâce à une gaffe d'Hagrid que je vous laisse admirer, ce que garde ce chien, c'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Harry, Ron et Hermione découvrent l'existence d'une pierre philosophale, une pierre qui rendrait immortel. Il leur en faut pas plus pour conclure que Rogue veut la pierre et la donner à Voldemort. Il part donc chercher la pierre qu'il suspecte d'être sous la trappe que protège le chien. Les étapes pour atteindre la pierre philosophale sont donc un chien à 3 têtes, une plante mortelle, des clés qui volent, un jeu d'échecs géant, c'est tout. Bon, en vrai, dans le livre, il y a plus d'étapes que ça, mais on verra ça plus tard. Le problème, c'est que Ron est tombé inconscient après s'être sacrifié pour la partie de jeu d'échecs, et Hermione a décidé de rester avec lui. Donc, Harry part seul à la recherche de la pierre philosophale. Mais en fait, surprise, le méchant n'est pas Rogue, qui depuis le début essaie de protéger Harry, mais Quirrell. Le prof héberge littéralement Voldemort sur l'arrière de son crâne. Voldemort veut la pierre, Harry a la pierre dans sa poche, ce qui déclenche la colère de Voldemort. Il essaie de tuer Harry, mais Harry gagne, et Voldemort s'enfuit. Enquête fananée, tout le monde rentre chez soi. Et c'est fini. Le film est simple, peut-être même trop, mais en même temps, c'est un défi d'adapter un roman de 300 pages au cinéma. On ne pourra jamais adapter parfaitement un roman de 300 pages dans un film de 2-3 heures. On l'a bien vu avec Le Seigneur des Anneaux, Hunger Games et évidemment Harry Potter. 2h30, ce n'est pas suffisant pour faire une adaptation parfaite. Mais en même temps, la cible de ce film, ce sont les enfants qui n'ont pas lu les livres. Pour ma part, j'ai du mal à imaginer un gamin de 5 ans lire un roman de 300 pages et écrire assez petit. Ce film jouit d'un assez bon casting. Je ne vais pas m'attarder sur les enfants car, à part Emma Watson, aucun n'a fait une grande carrière par la suite. Daniel Radcliffe et Rupert Grint ont bien joué dans quelques autres films, mais rien de bien notable. Par contre, les adultes, eux, avaient déjà une bonne carrière à l'époque et l'ont peaufiné par la suite. Le regretté Alan Rickman a joué le méchant dans le premier Die Hard et la chenille dans l'adaptation de Tim Burton de Alice au Pays des Merveilles. Richard Harris, qui joue Dumbledore, a entre autres fait Marc Aurel dans Gladiator. Maggie Smith, qui a joué dans Sister Act et Hook de Spielberg, ou Feu Robbie Coltrane, qui a entre autres joué dans GoldenEye ou Le Monde ne suffit pas. Pour ce qui est du réalisateur, on est sur un assez gros nom, Chris Columbus. Chris Columbus a entre autres bossé sur les Percy Jackson, les Goonies, les J'ai raté l'avion, Gremlins, Pixel ou Madame Doubtfire. C'est pas mal. Le budget de ce film est de 125 millions, ce qui pour l'époque est absolument énorme. Par exemple, Jurassic Park 3 ou La Communauté de l'Anneau, sorti la même année, ont coûté dans les 30 millions de dollars moins cher. Mais rassurez-vous, les producteurs se sont mis plein les poches parce qu'actuellement, Harry Potter est le 52e plus gros succès de l'histoire du cinéma, ayant dépassé le milliard de dollars au box-office. C'est pas dégueu. Maintenant, pour ce qui est de la musique. La musique est juste magique. Et ça, c'est grâce à John Williams. Si vous ne savez pas qui c'est, sachez que vous avez entendu au moins 3 de ses musiques. Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, Superman, E.T. et Dents de la Mer ou Maman j'ai raté l'avion. Toutes ces musiques cultissimes de l'histoire du cinéma sont de lui, ce qui fait de lui, selon moi, le plus grand compositeur de l'histoire du cinéma. Pour ce qui est des différences notables avec le livre, oui, on passe du coq à l'âne, mais je fais ce que je veux, ok. Harry devrait avoir les yeux verts, mais Daniel Radcliffe était allergique aux lentilles. Hermione aurait dû avoir les 2 dents de devant plus longues comme un castor.
c'est pas une blague. Hagrid dit que Voldemort a tué ses parents Harry quand il vient le chercher sur le caillou avec les Dursley, pardon, le barchelou. Il manque l'épreuve des potions lors du chemin pour la pierre philosophale, etc. Mais est-ce que c'est grave pour autant? Non, ce ne sont que des détails. L'important est d'avoir bien adapté le gros de l'histoire. Les détails ne sont pas tous nécessaires, donc on les supprime ou modifie. Ça peut faire grincer dedans les lecteurs, mais tant que ceux qui ont lu le livre voient la même histoire sur le papier et sur l'écran, c'est une bonne adaptation, et je mets envie de rajouter que c'est un bon film. Sur ce, likez, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la chanson avec les autres youtubeurs. Proposez-moi des films à faire, je les testerai avec plaisir. Et je vous souhaite jouer santé. Bisous.